Down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai choisi le thème de cette vidéo sur l'analyse de la crypto-monnaie Shiba, une crypto qui fait déjà énormément parler d'elle, par son incroyable performance. Donc, alors Shiba, je l'ai ici, donc exactement là. Je l'ai envoyé ici sur un pullback en achat dans le canal Telegram Free, donc vous pouvez tous avoir accès dessus. Le lien est d'ailleurs dans la description de la vidéo. Et après, on est simplement venu chercher le plus haut. Et là, après, il est revenu faire son pullback. Et quand on prenait effectivement les niveaux directement, on voit que le pullback qui s'est fait sur le support revenait également sur un niveau 50% de Fibonacci. Il a cassé son oblique et est venu chercher son support. Donc là, il semblerait faire une englobante baissière et un pullback. Donc, on va voir du coup si effectivement il va continuer sa correction. Donc, est-ce que le pullback va lui donner une force pour revenir chercher son support ou à l'inverse, est-ce que le rebond avec l'étoile du matin ici lui permettra de réintégrer son triangle? Donc là, on est en 5 minutes. Quand on va passer en 15 minutes, voilà, en 15 minutes, on voit qu'on est actuellement sur un doji sur cette oblique. Donc pour l'instant, voilà, il faudra attendre la clôture de la bougie qui se fait d'ici 1 minute 30. C'est parfait, on pourra le faire ensemble. Donc, on va bien pour l'instant, en tout cas, on peut déjà constater que cette crypto répond assez correctement à tout ce qui va être les niveaux support et les niveaux des résistances. Alors, en H4, on voit bien qu'on a une tentative d'étoile du soir avec un break qui n'a pas cassé le plus bas de la bougie haussière. Donc, ce qui fait que derrière, effectivement, on a eu un beau rejet au niveau du support. Hop. Alors, on retourne sur le 15 minutes, étant donné que cette crypto-monnaie est jeune, on n'a pas un historique graphique assez développé. Donc, on va d'ailleurs même aller voir pourquoi pas sur du scalping, ce que cela peut nous donner. D'accord, ok. Donc, on va rester sur le 15 minutes. Donc, alors. Donc, on va déjà tracer nos niveaux de Fibo. Alors, je vais aussi rajouter des petits éléments, comme par exemple, alors celle-là ne sert à rien, je vais rajouter celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Je vais rajouter des moyennes mobiles qui vont du coup, en fait, voilà, on voit déjà qu'ici, actuellement, on est sur la EMA, voilà, sur la moyenne mobile exponentielle 50. On voit déjà qu'on est dessus avec la moyenne mobile exponentielle 20, voilà, qui servent actuellement de résistance. Il faudrait qu'on casse ces niveaux-là pour pouvoir réintégrer ce triangle-là. Donc, attention, on valide bien la clôture. 15 minutes se fait d'ici 13 secondes pour voir effectivement à quoi cela va ressembler. Hop. Donc, on va attendre les 2 secondes. Ce que va le faire, voilà, ça y est, c'est clôturé. On est en doji sous la 15, donc en 5 minutes, on doit avoir, voilà, en 5 minutes, on n'a pas réussi à revenir au-dessus de ce niveau-là pour le moment. En fait, alors, selon tout ce qui est price action, il faudra revenir au-dessus des plus hauts de ces bougies-là pour vraiment pouvoir valider une réintégration du triangle. Tant qu'on n'aura pas cassé ce niveau-là, ce ne sera pas bon. Voilà, on peut voir effectivement qu'on a la 20 qui commence à se retourner à la hausse. On est bloqué vers la 50. Donc, pareil également, si la 50 est ici, du coup, c'est la 100, se retourner à la hausse, cela pourrait pousser nos prix à effectivement revenir chercher le haut de ce triangle. Donc, alors pour ma part, alors si j'étais en championnat de trading, qu'il fallait absolument que je prenne un trade pour le moment, alors je vais regarder effectivement si je prenais mon extension de Fibo d'ici à ici. Ouais, voilà, on voit que c'est d'ailleurs c'est les 0,61 de la tendance d'ici à là qui ont clairement repoussé les prix à la hausse. Voilà, donc là, logiquement, il serait censé revenir chercher, voilà, reprendre le sens de la tendance principale, donc qui était ici haussière. Il a eu une correction et il est revenu. D'abord, on a eu un rejet ici sur les 50, ensuite sur les 61,8, soutenu par le support pour qu'ensuite, en fait, les prix puissent monter. Donc, pour ma part, bah écoutez, tant qu'on n'a pas cassé ces moyennes mobiles en 15 minutes, 20 et 50, je vais avoir beaucoup de mal à entrer en position. En 1 heure, on n'a aucun historique des moyennes, hein, forcément, vous vous doutez bien que comme la crypto est toute jeune, on n'a aucun historique. Donc voilà. Donc pour le Shiba, affaire à suivre, mais pour moi, effectivement, c'est une crypto qui en fait affiche déjà de la bonne performance, dans le sens où si vous rentrez en spot, là, par exemple, le signal que j'avais donné en 5 minutes ici,
Donc, le signal que je vais donner ici en 5 minutes. Voilà, donc si vous prenez sur le pullback, il était possible de directement aller chercher, voilà, vous voyez, un 26% de performance sur l'investissement spot que vous aurez réalisé. Et on voit également sur 5 minutes que cette moyenne mobile, donc la 100, voilà, supporte bien les prix. Et c'est que quand ceux-ci sont passés dessous qu'on a eu la correction. Et là, on revient actuellement sur cette moyenne mobile 100, ce qui revient à vous dire que je vais attendre un break de ces différentes moyennes mobiles pour pouvoir commencer à chercher des entrées. Après, un pullback ici, parce que bon, si du coup on reprend cette dernière tendance, on prend le plus haut, on prend le plus bas, voilà, on est sur les niveaux des 50. Donc, attention qu'on ne fasse pas un pullback baissier et qu'on revienne donc chercher le support des, je vais arrondir du coup, des 2780. Voilà. Donc, analyse courte, honnêtement, origine un petit peu incertaine. Donc, pour ma part, je vais attendre un peu de voir ce que les prix vont décider, s'il y a réintégration ou s'il y a invalidation.